Bonjour mes très chers élèves de la première A1 et de la première B. Aujourd'hui, nous allons aborder la première séquence sur les fonctions polynômes du second degré. Commençons par voir c'est quoi une fonction polynôme du second degré. C'est une fonction qui peut s'écrire sous la forme ax carré plus bx plus c, avec évidemment a différent de 0. Parce que si a égale à 0, eh bien, votre fonction ne sera pas du premier degré. Voilà quelques exemples qui sont des fonctions polynômes du premier degré. Sachez également comme remarque que la forme factorisée d'une fonction polynôme du second degré s'écrit sous la forme quand cette fonction elle est factorisable, parce que ce ne sont pas tous les polynômes du second degré qui seront factorisables. Et quand cette fonction polynôme du degré est factorisable, elle se mettra sous cette forme-là dans sa forme développée. Donc, voyons quelques exemples. Voilà, nous avons là deux exemples de fonctions polynômes du second degré sous leur forme factorisée. Intéressons-nous maintenant à la signification de la racine d'un polynôme. La racine d'un polynôme est un nombre. 2, 3, 4, moins 1 demi, racine 2. Mais c'est un nombre qui annule le polynôme en question. C'est-à-dire que, puisque votre polynôme est un polynôme qui comporte une variable, un polynôme en x, tout le temps on aura un polynôme en x, vous pouvez entendre p de x, f de x, c'est pour dire que la variable c'est x. Donc quand vous allez remplacer cette variable-là, quand vous allez remplacer cette variable par votre nombre qui est censé être la racine, le calcul final vous donne 0. Voyons ça par un exemple. Nous avons le polynôme p de x. P de x égale 2x carré moins 5 plus 3. Nous calculons p de 1 et on va voir si nous pouvons dire que 1 est une racine de p de x. Mais il vous suffit de remplacer x par 1 partout, vous voyez, et le calcul final vous donne p de 1 qui vaut 0. Donc on peut dire aisément que 1 est une racine de p de x parce que 1 annule p de x puisque p de 1 égale à 0. Voyons si on peut dire la même chose pour p de moins 1. Pour p de moins 1, nous remplaçons de la même façon et nous obtenons le résultat qui est donc 10, mais 10 n'est pas 0. Donc dans ce cas-là, nous allons dire que moins 1 n'est pas une racine de p de x. C'est très important parce que cette notion de racine va vous aider à traiter beaucoup d'exercices sur les polynômes. Nous pouvons donc déjà dire comme remarque que un polynôme du second degré est encore appelé un trinôme. Donc, un trinôme va encore dire un polynôme du second degré, une fonction polynôme du second degré. Alors qu'un polynôme de degré 1 est encore appelé un binôme. Un polynôme de degré 1 est encore appelé un binôme. Exemple, k de x égale 3x moins 2 est bel et bien un binôme. Sachez que un binôme a toujours une racine, une seule racine. Alors qu'un trinôme peut ne pas avoir de racine, peut avoir une racine ou au plus deux racines. Justement, nous allons nous intéresser au calcul de ces racines lorsqu'on va donner notre polynôme sous sa forme factorisée. Nous avons déjà expliqué comment on peut écrire un polynôme sous la forme factorisée. On va s'intéresser cette fois-ci comment déterminer les racines de ce polynôme sous la forme factorisée. On va rappeler une propriété que vous connaissez depuis la classe de 3e, à savoir un produit de facteurs nuls. Eh bien, un produit de facteurs est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Donc, ax plus b égale à 0 ou c plus d égale à 0 explique le fait que ces deux produits de facteurs vont donner un nombre nul. Et on sait résoudre une équation du premier degré dans R, il n'y a rien de plus facile. Donc, on montre rapidement x égale à moins b sur a ou x égale à moins d sur a.
Ces formules, vous pouvez ne pas les retenir et plutôt vous rappeler de la méthode. Voyons ça à travers un exemple. Alors, on se propose de déterminer les racines de p de x définies par 2x moins 3 facteur de x plus 2. Pour trouver les racines de p de x, nous avons dit, on résout l'équation p de x égale à 0. Ça est assez facile puisque notre polynôme est sous la forme factorisée. Si nous appliquons notre propriété vue rappelée un peu plus haut, eh bien le premier facteur est nul ou le second facteur est nul. Rappelons que pour ce genre d'équation, on doit isoler. Isoler, c'est le garder tout seul, le terme en x. Comme ils sont à 2, il y a deux termes ici. Le terme qui n'a pas x va traverser pour aller au second membre en changeant de signe, d'où 2x plus 3. Et à ce moment, on peut diviser les deux membres par 2 et par 2. Une autre façon de dire, c'est que pour trouver x, on passe 2 au dénominateur du second membre. Dans les deux cas, vous avez la bonne solution. Et donc, nous pouvons dire aisément que les racines de p de x sont donc 3 demi et moins 2. Rappelons que ces racines-là constituent également déterminer les racines d'un polynôme p de x, c'est déterminer la solution de l'équation p de x égale à 0. D'où cette remarque. Donc, si on vous demande de résoudre un polynôme de second degré égal à 0 sur la forme factorisée, rien de plus facile. Il suffit seulement de trouver ses racines. Et ces racines-là sont les solutions de cette équation. D'où notre solution s égale 3 demi moins 2. On aurait bien pu aussi écrire moins 2, 3 demi. Et c'est ce qu'on conseille d'ailleurs pour faciliter plus tard le tableau de signes. Voyons ensuite la notion de somme et produit des racines. Une fois qu'un autre polynôme a deux racines, puisque nous sommes au second degré, nous sommes au trinôme, eh bien, nous pouvons calculer la somme des racines, c'est-à-dire la première racine qu'on ajoute à la deuxième. On peut également calculer le produit de ces deux racines. Sauf qu'ici, il est important de bien comprendre que on peut, sans avoir calculé les deux racines, connaître le résultat du produit et de la somme. Donc, si vous prenez votre polynôme second degré dont nous avons rappelé la forme, vous prenez moins b sur a, b étant le coefficient de x, le terme qui se trouve devant x, vous divisez par le terme qui se trouve devant x carré, vous prenez donc l'opposé de b, puisque c'est moins b, vous avez le résultat de la somme, sans avoir calculé les deux racines. Ça sera assez pratique pour déterminer la deuxième racine dès lors qu'on connaît une racine. Tout comme on peut également utiliser, toujours pour ce même travail, le produit des racines. Si par exemple on vous dit que vous avez à faire un polynôme de second degré dont une des racines est par exemple 2, la connaissance de votre produit permet de déterminer l'autre racine. Voyons à travers un exemple cette situation de somme des racines. Nous reprenons notre polynôme vu plus haut. Non, ce polynôme, nous avons déjà déterminé les racines qui sont donc x1, 3 demi et x2 égale à moins 2. Eh bien, commençons par calculer la somme de ces deux racines. C'est donc x1 plus x2, la première racine plus la deuxième. Le calcul est assez facile à faire. On trouve que la somme nous donne moins 1 demi. Et de même, on trouve que le produit nous donne moins 3. Mais ce que nous, on veut faire, c'est de vérifier que, est-ce que si nous avons notre polynôme sous la forme développée, on l'a développé, c'est facile de développer réduit, pour l'obtenir. Est-ce qu'on peut effectivement, comme on l'a vu dans notre propriété, que pour obtenir le résultat de la somme, il suffit de prendre l'opposé de b sur a. Vérifions par le calcul. Nous avons dit que s était égal à moins b sur a. Mais moins b sur a, c'est quoi moins b sur a? C'est moins 1 demi, puisque b c'est 1. Donc ça fait bien moins 1 demi que nous avons retrouvé dans notre premier calcul. De même, on a retrouvé le même résultat avec le produit qui nous a donné moins 3. Voilà pour cette première partie où nous avons expliqué, nous avons présenté c'est quoi une fonction polynôme second degré.
nous avons défini la racine, nous avons vu comment on calcule ces racines. Et on a fini par le calcul de la somme et du produit de ces deux racines. Merci pour votre attention.